Bon, effectivement, j'ai déjà parlé de Fab Caro la semaine dernière, mais je ne pouvais pas m'empêcher de parler de son dernier roman qui s'appelle Samouraï, paru récemment aux éditions Folio en poche. Ce livre-là, il est génial, il est drôle, il est déjanté et surtout on retrouve enfin cette figure de l'anti-héros qu'on aime tellement chez Fab Caro, cet homme avec lequel on peut vivre des moments de honte, des moments de gêne, des moments de malchance et on se demande parfois à quel point un personnage peut avoir autant de malchance, autant de catastrophes qui lui tombent dessus en même temps et ce sont toujours des livres, et je le dis souvent à propos des livres de Fab Caro, des moments de lecture entre parenthèses, des moments qui sont drôles, où on rit et en même temps qui nous donne à voir quelque chose sur la société, sur les relations humaines. Et ce sont des livres que j'aime beaucoup parce que ce sont des moments qui sont absolument uniques. Ici, on va retrouver Alan, qui est le personnage principal donc de Samouraï. Et ce personnage, il est très drôle, en même temps très touchant, parce que cette figure de l'écrivain raté, peut-être à ses yeux, peut-être aux yeux de ses proches qui lui disent « mais il était très bien ton roman !» En même temps, lui qui sait pertinemment qu'ils ne l'ont pas lu, et il est partagé entre ce succès à venir, c'est-à-dire qu'il s'imagine interrogé par Claire Chazal, elle qui dirait « écoutez Alan, mais comment avez-vous fait ce chef-d'œuvre ?» Et lui qui dirait d'un air désabusé « écoutez... c'est quelque chose que je portais au fond de moi profondément et voilà, je devais livrer ce message à l'humanité et en même temps on a la réalité qui la rattrape parce qu'il imagine ces scènes où il est avec son éditrice qui lui dit écoutez Alan, mais c'est un record, personne n'a jamais fait 0 vente sur un livre et lui qui regarde sans cesse combien il a fait sur Amazon, quel est son classement et c'est vraiment difficile parce qu'on a l'impression que tout va se précipiter dans sa vie, sa copine va le quitter avec une phrase mais qui est horrible, elle va lui dire mais tu pourrais pas faire un roman sérieux et lui il le prend comme un choc parce qu'en plus de ça elle part, elle le quitte pour aller avec un universitaire qui est spécialiste de Ronsard, qui est spécialiste des lettres et lui ils se sentent tellement dévalorisés par rapport à cet homme. Tout ce qu'il veut, c'est écrire un roman sérieux pour récupérer Lisa, pour lui prouver qu'il n'est pas rien. Et donc, ses voisins vont le contacter pour qu'ils gardent leur piscine pendant qu'ils partent en voyage pendant l'été. Et lui va y trouver l'occasion parfaite pour écrire enfin ce roman sérieux. Il s'imagine en peignoir, en train de surveiller une piscine, parce que c'est pas si compliqué que ça. Et il s'imagine, voilà, en train d'écrire sur son ordinateur son roman sérieux. Et il voit son succès à venir. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Et donc, il va y avoir des événements terribles, il va perdre son meilleur ami d'enfance. Et en même temps, il essaye de voir ce succès et on a l'impression qu'il se déconstruit au fond de lui-même. Et va avoir ses amis qui vont essayer de lui présenter sans cesse des filles. Et il voit cette piscine qui verdit, son roman qui n'avance pas et les événements qui se précipitent. Et donc, on va suivre en fait cette folle aventure d'Alan qui va essayer de prouver à Lisa qu'il ne vaut pas rien et qu'il est capable d'écrire un roman sérieux. C'est un roman qui est génial, qui nous fait passer un beau moment, qui est drôle, qui nous fait voir aussi la société. Mais en même temps, vraiment, c'est un moment mis entre parenthèses. Je vous conseille vraiment le dernier roman de Fab Caro, paru récemment, donc en poche, aux éditions Folio. Il s'agit de Samouraï.